Bonjour, vous me connaissez, je suis Élien Cellier. Je sollicite aujourd'hui votre attention, surtout si vous êtes un habitant ou une habitante de l'agglomération du Garaudanier. Avec mes amis, nous avons cet été enquêté à partir de documents officiels sur les comptes de la communauté d'agglomération du Garaudanier. Et vous pouvez regarder les résultats de notre travail sur notre blog ou sur les réseaux sociaux. Mais pour ceux qui trouvent ça trop ardu, je vais vous faire un résumé. Il y a d'abord plusieurs dossiers qui ont posé et qui posent encore problème. Le projet Seine-Campagne-Cornillon, la recyclerie à l'Audin et la gestion du dossier tourisme de l'agglomération. Il y aurait beaucoup à dire, notamment dans l'affaire dite Interface. Mais si je prends aujourd'hui la parole, c'est pour insister sur la situation de gravité des finances de l'agglomération. Elles sont, au regard de notre enquête, dans le rouge, et pire encore, les comptes proposés aux élus seraient insincères. Je peux argumenter en quelques points pour étayer cette démonstration. Pourquoi je dis insincérité des comptes? Prenons un exemple. Les frais d'études doivent être amortis en 5 ans. Ça n'a pas été fait sur le dossier Seine-Campagne-Cornillon. Dans quel but cet oubli? Faire apparaître des comptes excédentaires alors qu'ils sont en fait déficitaires est une hypothèse envisageable. Deuxième exemple, pour l'insincérité des comptes. On a oublié de payer la part départementale de la taxe de séjour. Est-ce vraiment un oubli ou une volonté de garder un peu de trésorerie? En tout cas, compte tenu de ces erreurs, on peut dire qu'il y a insincérité des comptes. J'ai dit au début de cette vidéo que les finances sont dans le rouge. Qu'est-ce qui nous fait dire cela? Plusieurs choses. D'abord, l'utilisation d'une ligne de trésorerie, qui est une sorte de découvert permanent. Ensuite, les délais de paiement, qui sont très étirés et en tout cas bien au-delà des 30 jours autorisés. En 2018, par exemple, l'agglo a préféré sacrifier momentanément le versement des sommes dues aux communes, sinon le délai aurait été de 86 jours. Autre élément troublant sur les finances, l'emprunt réalisé à l'époque pour l'ère des gens du voyage de Pont-Saint-Esprit, 1 850 000, qui est actuellement remboursé par l'agglo, alors que cette zone n'existe pas. À quoi donc a-t-il servi alors? Autre anomalie, le compte budgétaire des emprunts de la zone d'activité de Bernon est débiteur, ce qui est une anomalie comptable. En fait, on rembourse plus que ce que l'on a emprunté. C'est une bizarrerie, et ce jeu d'écriture confirme notre conviction. Il y a une insincérité des comptes. Puisque l'on est dans la question des emprunts, eh bien, lors du dernier conseil d'agglomération, au mois de juin dernier, on a vu que la collectivité a souscrit 2 nouveaux emprunts, alors que l'agglo investit très peu. Les emprunts peuvent-ils se justifier, ou bien ne seraient-ils pas là dans une année préélectorale pour ne pas augmenter les impôts? Ce n'est pas la fonction normale d'un emprunt. Dernier point, dans le cadre des rattachements de produits de fin d'année, on voit que l'agglo a tendance à surévaluer les recettes qui finissent par ne jamais arriver. Tout cela dans le but d'avoir un compte excédentaire et on voit bien que c'est une nouvelle fois un jeu d'écriture qui laisse penser qu'il y a insincérité des comptes. Voilà des arguments qui sont étayés par une étude approfondie de la situation comptable de l'agglomération. Vous pouvez la voir sur Internet, comme on vous l'a dit, et nous sommes inquiets, d'autant qu'en 2020, les dépenses de la communauté d'agglomération vont monter à flèche. Le dossier des ordures ménagères va avoir un surcoût. La nouvelle compétence sur la gestion de l'eau va entraîner de nouveaux coûts. La reprise de la cuisine centrale de Bagnoles, elle aussi est une nouvelle dépense. Le budget transport va aussi exploser avec de nouveaux services à partir de janvier 2020. Si l'on ajoute à ça la mise aux normes de 6 déchetteries, il y a de quoi être inquiet.
les comptes des années précédentes, artificiellement présentés comme positifs, comment pourront-ils être cette fois équilibrés dans cette nouvelle configuration? Le 30 septembre prochain, une réunion du conseil d'agglo doit se tenir. J'attends, et mes amis aussi, que les élus demandent des explications sur les remarques révélées par notre enquête. Quant à vous, citoyens, je vous encourage à vous inquiéter de la situation, car l'année prochaine, il se pourrait bien que vous payiez la facture. En tout cas, personne, ni les élus, ni les citoyens ne pourront dire « on ne savait pas ».